Mes amis, bonjour, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons voir comment faire des économies quand on est dans une banque traditionnelle classique. Et oui, quand on est dans une banque traditionnelle classique, on n'y pense pas mais on peut y faire quelques petites économies. Ici, je ne parlerai pas de banques en ligne où certains me diront tout de suite il y a les banques en ligne, c'est les banques traditionnelles classiques qui nous intéressent car tout le monde n'a pas la partie de vouloir changer de banque, car pour certains, ils sont en bon terme avec leur banquier, ou bien ils veulent encore conserver la proximité d'avoir une agence proche de chez eux, ou bien ce sont des personnes âgées qui ne sollicitent pas car ils ne connaissent pas ces domaines. Alors, tout simplement, je vais donc vous expliquer comment faire quelques économies sur les frais bancaires que nous pouvons avoir le plus quand nous sommes dans une banque traditionnelle classique. Eh bien, nous allons voir cela. Et si ça t'intéresse de savoir un petit peu plus, je t'invite à mettre un petit like et t'abonner à la chaîne, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Quand on est dans une banque traditionnelle classique, on t'informe que les frais sont de 250 à 252 euros, car ils augmentent chaque année, et chaque année, c'est toujours la crise de se dire est-ce que je vais changer de banque ou est-ce que je continue avec ma banque? Car c'est toujours le même refrain d'être là à se dire que c'est trop cher et que tu n'en peux plus au niveau de ta banque. Alors, moi, j'ai donc pu prendre en charge les économies que j'ai pu faire avec ma banque. Et donc, je vais donc te remettre les points auxquels tu vas pouvoir faire quelques petites économies en étant dans une banque traditionnelle classique. Alors, tout simplement, la première partie que tu ne penses jamais, c'est que tu payes avec ta carte bancaire sans te soucier que tu as un plafond, car tu penses que pour toi, c'est faire des économies, payer tout et tout ce que tu as payé avec ta carte bancaire. Mais au final, tu t'aperçois vite, déjà d'une part, que le plafond de ta carte bancaire est vite impacté. Il y a les retraits et depuis 2020, on nous dit qu'il ne faut plus retirer d'argent liquide. On nous a cautionné au paiement par carte bancaire et maintenant on nous dit qu'il faudrait peut-être revenir sur les retraits au guichet DAB. Alors, pour faire des économies, tu as le choix de retirer de l'argent pour ne pas impacter ton plafond de carte bancaire au niveau des paiements. Mais là, tu as des frais, souvent parfois de 1 euro, parfois de 65 centimes pour certaines, 95 pour d'autres, des frais auxquels chaque paiement te coûte de l'argent. Et là, la simple partie que tu ne penses pas, car tu vas retirer dans n'importe quel DAB, et là, c'est la partie qu'il ne faut jamais faire, quand tu sais que tu as des frais au sein de ta banque, des frais de 1 euro par retrait, eh bien, il faut plutôt privilégier la partie du guichet DAB de sa propre banque. Là où tu es client, tu as des agences qui sont du même nom que là où tu es client. Si par exemple tu es client du Crédit Mutuel, privilège d'aller retirer de l'argent plutôt au Crédit Mutuel que plutôt d'aller retirer de l'argent dans un Crédit Agricole ou bien dans une partie de de banque populaire ou bien dans une partie de banque Société Générale où là tu sais que tu vas payer 1 euro les frais. Va plutôt directement au sein d'une partie d'un guichet de ta banque qui se situera proche de chez toi et là tu pourras les retirer sans frais. C'est quasiment zéro puisque ta banque te donne les frais gratuits. C'est au sein de ta banque, donc tu ne payes rien. Tu pourras retirer de l'argent sur le plafond de ta carte bancaire. La partie des paiements, il faut bien savoir que ta carte bancaire a un plafond de paiement bien défini au sein de ta carte bancaire. Si tu ne veux pas l'impacter et de devoir tout passer par le retrait, je t'invite à revoir ton banquier et de lui demander s'il est possible d'augmenter le plafond de ta carte bancaire. Souvent, c'est possible. Il pourra t'augmenter suivant ce que tu gagnes, suivant la partie où tu utilises ton compte. Il vérifiera le mouvement de ton compte, ce que tu y fais et pourra peut-être augmenter ton plafond de carte bancaire. Donc là, tu auras un plafond plus conséquent. La partie directement, c'est au niveau du découvert. Et ça, je ne ferai jamais l'arrêt là-dessus. Le découvert, c'est bien, ça peut être une solution provisoire auquel, quand tu n'as pas d'autre solution,
tu peux y retirer un petit peu d'argent ou payer avec ta carte bancaire, mais sache que certaines banques offrent des frais à chaque retrait ou chaque paiement au sein du découvert que tu as mis en place avec le banquier. Alors là, évite quasiment de passer par le découvert. La première chose que je te citerai ici, que je ne cite toujours quand je fais dans la budgétisation, pour éviter de te voir avec des frais de découvert et de te voir peut-être aller au-delà de ce que tu peux avoir au découvert, pour éviter ces frais, je t'invite directement à te constituer un épargne de précaution. Un épargne de précaution, c'est un épargne qui remplace le découvert. C'est de l'argent que tu mets chaque mois dessus. Et au cas où tu en as le besoin, tu as tout de suite cet argent disponible pour soit des courses, soit une facture qui arrive à l'improviste, soit directement des réparations pour ta voiture, ou bien pouvoir mettre de l'essence quand tu n'as plus d'argent sur ton compte en fin de mois. Mais là, il est très difficile pour certains de pouvoir épargner en précaution. Mais simplement 5, 10, 15 ou 20 euros par mois, c'est une petite somme, mais épargne en précaution. Ça t'évitera de piocher dans le découvert et de te voir avec des frais qui peuvent parfois être très chers, des 10 euros par-ci, des 10 euros par-là, et de te voir au final avec plus d'une vingtaine, trentaine, voire 40 euros de frais par mois qui tombent sur le compte. Alors évite cela. Prends le découvert si tu en as réellement le besoin, mais utilise-le uniquement quand tu en auras vraiment le besoin, que tu n'as pas la possibilité de piocher dans cette épargne de précaution, ou que tu ne sollicites pas piocher dans le côté précaution, car tu n'as pas assez les fonds nécessaires, tu n'as pas assez de fonds nécessaires pour pouvoir honorer les paiements, mais tu as de l'épargne de précaution. Voilà. Donc cela, c'est une partie que je t'invite à faire de suite, si ce n'est pas déjà fait. Ouvre un livret d'épargne pour de la précaution. Mais regarde bien, des livrets d'épargne, tu en as, hors de ceux que celles qui sont proposés dans notre banque, car dans notre banque, tu as un livret d'épargne, livret A, livret DDLS, livret PEP ou encore livret plan épargne logement, et tu as le livret plan épargne retraite. Donc là, évite cela. Regarde du côté des solutions autres, dans par exemple les fintech ou néobanques qui proposent cela, ou dans les banques en ligne, si tu as un compte secondaire. Prends les parties là, auxquelles tu auras un livret d'épargne. Un livret d'épargne bourse banque, ou bien un livret d'épargne qui peut te constituer de l'argent comme Plume, par exemple, ou encore Cashbee, ou encore autres qui pourront te constituer cette épargne de précaution. La partie, c'est quand tu payes à l'étranger. Là, tu vas payer à l'étranger, tu as des frais. Et ça, tu le sais très bien, que chaque paiement que tu vas faire avec ta carte bancaire va te prendre entre 3 à 6 euros de frais par mois que tu seras en vacances. Je parle du mois du paiement que tu fais. À chaque paiement que tu fais, voilà, car il y a dedans les frais de conversion, mais tu as aussi les frais quasiment que tu payes de la banque. Voilà, donc pour éviter cela, je t'invite à être multibancarisé, mais là je ne te dirai pas les banques en ligne, car là tout de suite les banques en ligne, tu vas pouvoir te dire, mais oui, avec ces banques en ligne je fais beaucoup d'économies, je change de banque, je pars en banque en ligne. Les banques en ligne sont plus là pour te faire changer l'idée que ta banque te donne avec ses frais qu'elle te fournit. Alors, je t'invite plus à regarder du côté des fameuses néobanques telles que Revolut ou encore Bunk ou encore Wise, qui proposent des comptes multidevises qui pourront te faire économiser grandement sur les frais quand tu pars en vacances. Multidevises, c'est un compte auquel tu payes dans la devise du pays auquel tu te rends, et le compte, tu pourras l'avoir sans frais. Sans frais, c'est-à-dire gratuitement. Tu n'auras qu'à ouvrir un compte, faire un virement d'argent dans la devise auquel tu dois te rendre dans le pays. Par exemple, si tu te rends dans la partie suisse, tu vas en vacances en Suisse, eh bien, ouvre un compte multidevise, Revolut, Wise ou encore Bunk, et fais un virement dans le franc suisse auquel seuls les frais de conversion te seront pris
de suite et auquel après tu n'auras plus rien à payer car tu paieras avec ta carte bancaire dans le côté franc suisse comme si tu étais résident franc suisse, en franc suisse, comme si tu étais résident du pays suisse. Voilà. Donc c'est les frais que tu pourras éviter. Les retraits bancaires que tu vas faire en zone à l'étranger auquel tu pars en vacances. Sache que là, tu vas avoir beaucoup de frais aussi là dans ce niveau-là. Tu n'as pas le choix de retirer de l'argent car là où tu vas, ils ne prennent pas la carte bancaire. Eh bien, pour éviter cela, je t'invite avant de partir en vacances de retirer de l'argent, d'avoir un petit peu de liquide sur toi en prenant conscience qu'il faut regarder avant la somme que tu peux embarquer pour pouvoir avoir de la liquidité sur toi pour pouvoir payer en cas de besoin. La partie que tu ne penses jamais pour faire des économies et dans ces banques traditionnelles classiques, ils le mettent en place maintenant, ce sont les formules de compte. Parfois en agence, ces formules de compte te coûteront beaucoup plus cher qu'en distance. Alors, soit tu pourrais voir avec ton banquier si tu peux venir, soit partir à distance pour pouvoir payer moins cher les frais, soit directement rester dans ta banque de proximité et changer pour une formule de compte. Ces formules de compte t'apporteront donc la partie des frais de retrait gratuits quand tu iras retirer l'argent dans n'importe quelle table de France, tu pourras retirer sans frais. Quand tu iras payer avec ta carte bancaire en vacances, tu n'auras plus de frais car certaines te proposeront de prendre ces frais à leur charge. Donc, ils te fourniront les frais gratuits, tu n'auras plus rien à payer. Pour les retraits à l'étranger, certaines offres te seront fournies dans le plan que tu auras choisi, le cas du CIC, qui te fournit 3 retraits gratuits à l'étranger. Donc là, tu auras déjà 3 retraits gratuits, tu pourras retirer l'argent sans frais. Et certaines banques pourront te fournir des formules internationales. Alors regarde bien ces formules internationales auxquelles ce sont une formule que tu vas payer un petit abonnement pour prendre en charge quelques options qui te seront proposées par cette formule de compte. Par exemple, 10 paiements ou bien 20 paiements avec 4 ou 5 retraits. Parfois, ça sera l'illimité en paiement et 4 à 5 retraits, ou bien des formules qui te proposeront le tout gratuitement sans frais. Alors, regarde bien ça au sein de ta banque, pense bien à demander à ton banquier qu'il puisse te proposer ces formules de compte. La caisse d'épargne, ou bien encore la Société Générale, ou bien encore le côté Banque Populaire propose ces formules de compte. Alors, n'insiste pas à rester sur ton compte en banque à vouloir payer des frais, car tu sais que tu auras des frais à chaque fois que tu payeras ou que tu feras quoi que ce soit avec ton compte. Pense bien à ces formules de compte, ou bien vois tout ce que je t'ai dit ici dans cette vidéo pour que les frais soient moins chers. Depuis que moi j'ai pris conscience à cela et que j'ai pu découvrir les formules de compte, j'ai pris une formule de compte et je fais de sacrées économies. Même si j'ai encore quelques frais qui peuvent encore arriver sur le compte, les formules de compte, je gagne en frais de retrait car je ne paye plus les frais de retrait. Je gagne en frais de paiement à l'étranger car là c'est conclu dans l'offre que j'ai choisie. Et au niveau des retraits à l'étranger, j'ai le droit à 3 retraits gratuits. Alors depuis que j'ai cela, je fais de sacrées économies. Alors regardez bien si tu ne souhaites pas faire des économies de ce côté-là pour une fintech que je t'ai cité ici, Wise, Revolut ou encore Bunk pour le cas où tu pars en vacances, que tu souhaites économiser quelques euros ou bien la totalité de tes frais de paiement et de retrait. Avec cela, tu vas pouvoir le faire car la multidevise est prévue dans ces comptes. Voilà, donc je t'ai tout expliqué comment faire des économies avec ton compte en banque traditionnel classique sans changer de banque. N'hésite pas, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je te dis bye bye si je n'ai pas déjà fait, à la prochaine vidéo.